Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Cette fois-ci, ça va être un crumble aux pommes et aux poires, dans lequel on va mettre des raisins, des noix, des amandes, et on va le faire avec de la poudre d'amande. Bon bref, voyons donc les ingrédients qu'il nous faut pour cette magnifique recette de crumble aux pommes et aux poires. Pour cette recette, il vous faudra 70 g de farine, 90 g de sucre de canne blond, 20 g de poudre de noisette, 20 g de poudre d'amande. Et pour le crumble, vous allez ajouter 70 g de beurre. Ensuite, il vous faudra de la muscade, de la vanille, soit en poudre, soit en gousse, de la cannelle, quelques pignons de pain. Si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Des amandes effilées, des noisettes, des noix. Pardon, noisettes, si vous en avez, vous le mettez. Moi, je n'en ai pas, mais on va le remplacer par des noix. Du raisin, 20 g de beurre, un demi-citron, bien sûr, des pommes et des poires. Voilà ce qu'il nous faut pour notre crumble. Maintenant, commençons la recette. Voilà, on va commencer par les poires et les pommes. On va les éplucher, on va les couper en dés assez gros. On va les citronner et on les laisse dans un saladier. Je reviens vers vous. Voilà, on a donc dans notre saladier le mélange pomme-poire avec jus de citron. Maintenant, on prend une poêle dans laquelle on met... Bon, j'ai compté 20 g de beurre, mais pour l'instant, on va en mettre une quinzaine de grammes. Voilà, on va le laisser mousser. On va le faire mousser et on va mettre ensuite les poires et les pommes dedans. On le laisse un peu mousser. On attend quelques instants et je reviens vers vous dès que c'est bon. Voilà. Le beurre commence à mousser. J'ai même rajouté les 5 g de plus. Et maintenant, on va mettre nos pommes et nos poires. La poêle est un peu petite, mais ça va le faire quand même. Nos pommes et nos poires. On remue et on va laisser. On met à fond, hein. Je vais même ajouter maintenant des amandes effilées. J'ai vraiment 3-4 pignons de pain. Hop, pignons de pain. Les noix que j'ai un peu concassées au couteau. Juste avant. Je vais mettre de la poudre de vanille. Et puis je peux même mettre des petits morceaux de gousse de vanille. Je vais mettre nos raisins. Qu'ai-je oublié? Le morceau de cannelle, on va prendre un petit bout et on va le mettre à l'intérieur. Comme ça, ça donnera. Si vous n'avez pas de bâton de cannelle, comme ceci, vous pouvez mettre de la poudre de cannelle. Et puis, juste pour le fun, on va mettre, si ça marche, un petit peu de muscade. Voilà. Donc, je ris parce que mon truc de muscade s'est explosé, mais c'est pas grave. La recette continue. On verra ça après. C'est uniquement technique et matériel. Bon, on va laisser revenir les poires, les pommes. Et dès que c'est fait, je reviens vers vous. On va les laisser un petit peu caraméliser. Attendons quelques minutes. Pendant que les poires et pommes sont sur le feu, commençons donc le crumble. Donc, je prends un grand saladier dans lequel je mets ma farine. On va faire comme ça. Ma poudre de noisette. Ma poudre d'amande. Pardon, c'était l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Le beurre. Le sucre. Je mélange. Et maintenant, je vais rajouter le beurre pommade. Voilà. Et on va faire en sorte que ça fasse là. Et on mélange comme ça avec les mains pour faire la pâte. Voilà. Donc je continue, je mélange bien et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Voilà, notre mélange pour le crumble est terminé. Maintenant, je vais m'occuper des poires et on va dresser le plat crumble avant de le mettre au four. Je reviens vers vous dans 30 secondes. Bien, les pommes sont maintenant presque terminées. On laisse encore 2-3 minutes et ensuite je débarrasse dans le saladier et je reviens vers vous. Bien, et ben voilà, notre mélange pommes, poires, raisins, amandes, effilées, pignons de pain, etc. est prêt. Donc, on va mettre
au fond du plat. Au fond du plat. Alors, moi je dresse dans la petite terrine comme ça. Mais on peut très bien dresser dans un plat comme ça. Ou le faire par personne, comme ça. Donc on va en dresser un. Voilà. Bien sûr, vous ne mettez pas les bâtons de cannelle entiers. Hein. Vous les laissez dans votre saladier. C'est jamais. Voilà. Une idée saugrenue qui vous passe par la tête. Voilà. Bon. On va faire comme ça. Maintenant, on va prendre le mélange. Et juste, à la limite même, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça bien. On va l'étendre. On va essayer de l'étendre. Oui. Voilà, on va juste le poser dessus. Ça, ce sera encore plus sympathique. Voilà. Si j'y arrive, hein. Sinon on le fait à la main tranquillement. Voilà. Et maintenant, bien sûr, on avait mis notre four à préchauffer à 190 et on enfournera une fois terminé. Donc voilà, on va faire comme ça. Si vous voulez même, vous pouvez rajouter un peu de poudre d'amande, un peu de poudre de noisette par dessus, même un petit peu plus, tiens, voilà, ça va être tip top pendant la cuisson. Voilà, bien, bah maintenant nous allons passer à l'opération four. Allons-y. Bien, j'ai augmenté la température du four, je l'ai mis à 210. Maintenant, on enfourne nos petits crumbles. Alors, le petit et bien sûr le plus grand. Et on va laisser pour l'instant minimum à l'intérieur 10 minutes. Bien voilà, je viens de sortir les deux crumbles du four. Il y en a un qui aurait pu rester un petit peu plus longtemps. Vous voyez, 10 minutes de plus, ça lui aurait pas fait de mal. En tout, pour l'instant, ils sont restés 28-30 minutes. Donc c'est parfait, voilà. On va dresser celui-là. Et l'opération crumble pomme poire est terminée. Et bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle aura séduit vos amis si vous l'avez faite. N'hésitez pas à la liker et à me laisser vos commentaires sur ma chaîne. Allez voir la page Facebook ou bien même mes photos sur Instagram. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous!